la musculation, où là donc il s'agit d'obtenir 80% de l'esthétique, on va dire, de la musculation pour 20% du temps et des efforts. Donc dans la musculation, ce que je prends tout d'abord, c'est comment avoir un physique visuellement et esthétiquement équilibré. Quelles sont les zones, les muscles stratégiques à prioriser ou en tout cas à ne pas négliger. C'est également le fait de faire à la fois des exercices polyarticulaires, des gros mouvements, et en même temps à côté de l'isolation. Pour les gros mouvements polyarticulaires, je vais plus aller vers la calisthénie et le poids de corps, comme on va le voir juste après. Mais pour l'isolation, j'hésite pas à piocher dans la musculation, puisque souvent ce sont des exercices qui sont plus simples et plus efficaces. Par exemple, les curls biceps, les élévations latérales, etc. C'est vraiment des outils simples pour cibler des points qui vont faire toute la différence visuellement. Dans la musculation, ce que je vais prendre aussi, c'est comment prendre du muscle. C'est un peu la base du truc. Hein. Déjà, c'est d'être proche de l'échec au niveau de l'intensité. Et au niveau du volume, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui a le meilleur ratio en termes de temps et de résultats. Quel est comment s'entraîner en fait le moins possible pour avoir de l'hypertrophie. Et ce qui fonctionne très très bien, c'est de faire simplement une ou deux séries à l'échec ou proche de l'échec sur une dizaine d'exercices en fait qui couvrent tout le haut du corps. Ça va être également pour prendre du muscle donc de faire de la surcharge progressive, c'est de progresser en fait sur chaque mouvement en ajoutant du poids ou de la difficulté. Et pour finir, au niveau alimentaire, c'est les stratégies simples qui permettent de prendre du muscle tout en restant sec. Et ce, sans compter ses calories, sans appli ou ce genre de choses. Et ça va être donc par exemple d'être à 2 grammes de protéines par poids de corps, que ce soit autant pour la satiété que pour la construction musculaire. Donc pour la satiété, pardon. Pour éviter en fait de se gaver de glucides ou de gras. Ça va être aussi un ensemble de principes et d'astuces en fait pour manger à sa faim tout en ne dépassant pas le seuil en fait où on va prendre du gras. Je vais faire des vidéos là-dessus, j'en ai déjà fait quelques-unes d'ailleurs en format court, là en short. Et tout ça en respectant ses goûts et ses valeurs en fait pour l'alimentation et sa santé. Voilà, ça c'était le premier axe, donc la musculation. Le deuxième, le poids de corps calisthénie. Donc là c'est de devenir fort et enfin de prendre 80% de ce qui va donner en fait le résultat d'être fort et dessiné tout en étant capable de contrôler son corps et ce n'importe où, de façon très accessible. Alors tout d'abord, avec deux types d'exercices, on va avoir l'essentiel des résultats. Les deux exercices, ce sont les tractions et les dips / pompes, en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous pouvez faire. Donc vraiment maîtriser et progresser sur ces deux mouvements et votre physique va se transformer nécessairement, obligatoirement. Pour la progression, soit on va lester ou soit on prend des variantes plus difficiles. Par exemple moi sur les tractions, les dips je leste, mais pour les pike push-up, les pompes piquées, je suis plus sur de la difficulté qui augmente. En surélevant en fait de plus en plus mes pieds jusqu'à un jour atteindre les handstand push-up, les pompes en équilibre. Alors avec amplitude complète, hein, je précise, donc pas les mains juste au sol. Et naturellement en fait le poids de corps, la calisthénie développe le contrôle moteur puisqu'on apprend en fait à bouger son corps dans l'espace avec la gravité, etc. Et ce dans différentes positions, différents patterns. En plus de ça, ça nécessite peu de matériel et c'est faisable partout. C'est faisable notamment chez soi, sans salle. Et en plus, je trouve que c'est une force qui est vraiment élégante, harmonieuse. Même si ça peut être assez brut et bourrin comme les dips,
Et on peut voir ça déjà avec l'étymologie du mot, hein, kalos, sténos, kalos du grec beau et sténos force. Voilà, donc on a vraiment cette empreinte force élégante, fluide. Voilà, ça c'était donc pour le haut du corps, donc les deux approches musculation et calisthénie.